c'est parti. Pour personne n'y avait pensé. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur France 3. Si vous venez d'arriver, on va passer 1 heure ensemble. Une demi-heure de personne n'y avait pensé, une demi-heure de slam. Le public va nous accompagner et jouer avec nous. Salut tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Tout le monde à la forme? Oui. Voici les 3 duos de candidats qu'on accueille aujourd'hui. Amis et collègues, ils se connaissent depuis l'enfance. Et alors il paraît qu'ils passent plus de temps ensemble qu'avec leurs propres femmes et leurs enfants. Lionel et Régis. Les inséparables donc. Salut Lionel, Régis, bonjour. Bienvenue chez nous. Allez-y. Elles sont sœurs et elles sont nées en Roumanie. Elles sont tellement proches qu'on les prend souvent pour 2 bonnes copines. Toutes les 2 mamans d'un petit garçon. Voici Judith et Timéa. Vous êtes 2 bonnes copines en fait, tout simplement. Bonjour Judith. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour. C'est bien d'être sœurs et meilleures amies à la fois, non? Ah, c'est Oui. chouette. Allez-y. Et enfin, nos nouveaux champions sont redoutables. Hier, la maman et le fiston ont fait tomber la colonne des points dès la première finale. Redoutable, je vous dis. Voici Brigitte et Robin. Oh, Brigitte, elle est toute en fruits aujourd'hui. Il y a de la poire, il y a du kiwi, il y a de la cerise, il y a de la pastèque. Quel choix. Magnifique. Bonjour. Comment ça va, Brigitte? Très bien, Ça va super. pas mal. Allez-y. Le fiston, il est derrière. Robin, tout va bien? Allez-y. 2000 € dans la cagnotte de nos 2 champions. Grâce au président américain dont le nom se terminait par ON. Ils ont multiplié les bonnes réponses. J'espère que ça sera de même aujourd'hui. Brigitte, bienvenue. Robin aussi. Tous les autres, amusez-vous bien. Voici la première manche. L'allée. On va faire la connaissance de nos 2 sœurs, c'est Judith et Timéa, c'est ça? Donc c'est roumain, Timéa. Oui, c'est plutôt hongrois en fait. D'accord, comme vous êtes d'origine roumaine toutes les 2. Alors Voilà. Judith, il paraît que quand on va chez vous, on est super bien reçu et qu'on mange très bien. On mange beaucoup, oui. Il paraît même limite qu'il faut jeûner avant d'aller dîner chez vous. C'est ce que mes amis me disent, oui. Alors c'est quoi votre spécialité? Je fais plusieurs choses. Après, j'ai pas des amis très fins gourmets. Ils aiment les lasagnes, les plats qui tiennent au corps, les tartiflettes, voilà. On m'a mis lasagne, risotto, tartiflette. Voilà, exactement. Ah ça tient au corps. Hein. Voilà. Ça tient tellement au corps qu'on l'évacue jamais en fait. Hein. C'est stocké directement devant où vous voulez. Mais Je ne reçois personne l'été, parce que c'est des plats d'hiver. il n'y a pas un plat roumain que vous pouvez Que ma maman, elle nous fait. apprendre rapidement? Le chou farci, elle fait souvent ça, ma maman, oui. Est-ce que vous allez souvent en Roumanie? Est-ce que vous y retournez de temps en temps? Oh, oui, oui, on a de la Timéa? famille. Ouais. Une fois par an en général, ouais, voir notre grand-mère. D'accord, Voilà. qui est là-bas? Comment elle s'appelle la Voilà. grand-mère? Est-ce qu'elle a un prénom roumain? Alors nous on l'appelle Mogdouche Momo, mais en réalité c'est Maria Magdalena. Très bien. Bonne chance à vous, bonne chance à côté à Régis et à Lionel, qui sont amis, qui sont collègues, qui sont dans l'hôtellerie. On fera connaissance un peu plus tard, les amis. Les pupitres sont à 0, les voici. Dans la première manche, je vous rappelle que vous ne pouvez pas vous concerter. Voici le thème avec lequel on joue pour démarrer. C'est de la géo. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Brigitte va jouer en proms chez les champions, puis Judith et on terminera avec Régis. L'enjeu, vous le savez, c'est le joker qui reviendra. Il est là, le joker, au meilleur des binômes, c'est-à-dire celui qui aura le plus petit score. Voici la question associée à la géo. Les départements dont l'indicatif est 02. Vous vous souvenez des téléphones comme ça? Et c'était des téléphones, vous savez, où il y avait même l'écouteur. Vous pouvez décrocher. Oui. Ah, téléphone. Téléphone. Je vous demande de me citer un département de France métropolitaine dont l'indicatif téléphonique est le 02. Vous l'avez compris. On réfléchit dans sa tête. On commence par Brigitte. L'Orne. Dans l'Orne, si on appelle l'Orne, on fait 02. On vérifie. Allons-y. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend pas mal, ça commence très bien aujourd'hui. 6 personnes seulement avaient cité l'Orne. Bonne réponse Brigitte, c'est super. Judith, il faut faire moins de 6 points. Le Loiret. Quand on appelle le Loiret, est-ce qu'on fait le 02? Tut, tut. Aussi. Bien joué. Région Centre-Val de Loire, le Loiret. Combien de personnes le savaient? Ah ouais? Attention, une personne seulement. Je le Bah, déteste. c'est un habitant du Loiret. Je le déteste. Non, mais non, vous l'aimez. Régis, ce qui serait top, c'est de me donner une réponse qui vaut 0 point. Ouais, bah oui, on va essayer. Hein. Bah moi, je vais dire l'Eure-et-Loire, parce que je suis de là-bas, donc... D'accord. On part en Eure-et-Loire. Allons-y, est-ce qu'on fait le 02? Région Centre-Val de Loire aussi. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. À l'Eure-et-Loire. Allez.
Oh, ça descend encore. 5 personnes y avaient pensé. Vous m'avez donné, les amis, des super réponses. 1 point, 5 points, 6 points. Franchement, c'est magnifique comme aller. Ne changez rien. Enfin si, changez de position. Changement de joueur. On cherche les départements de France métropolitaine dont l'indicatif téléphonique est le 02. On a eu l'Orne, le Loiret et l'Eure-et-Loire qui valaient 1, 5 et 6 points. On commence par le plus petit score. Allons-y avec Timéa. Alors, moi, je suis assez nulle en géographie, donc je Est-ce que vais vous dire... êtes bonne en téléphone? C'est ça Pas surtout. du tout. Je veux dire la Somme. Quand on appelle la Somme, quand on appelle en Picardie, 02 Ouais, La je suis Somme pas sûre. aïe aïe aïe, vous marquez 100 points. C'est 03 l'indicatif téléphonique de la Ah, Somme. voilà. Vous passez à 101. On continue avec Lionel. Désolée. Moi, je vais faire comme Régis. Mes parents sont en Vendée, donc je vais dire la Vendée. On part en Vendée, on fait le 02. Quand vous appelez papa-maman, sur le fixe, 02. c'est 02. Partons en Vendée. Ah bah oui. On est dans les pays de la Loire aussi. Combien de personnes y avaient pensé? La Vendée. 9 personnes. 9 petits points, vous êtes à 14. La ligne de Joker pour Robin. Si vous voulez le Joker, il faut descendre sous cette ligne. Regardez la ligne jaune qui est à 8 points. Elle est basse. Oui, elle est basse. Oui, elle est très basse. Est-ce que ça va nous aider à trouver un indicatif en 02? Les Deux-Sèvres, Dans les Deux-Sèvres. oui, Vous êtes sûr que c'est 02 dans les Deux-Sèvres? c'est à la limite. Alors on vérifie les Deux-Sèvres. Est-ce qu'on fait le 02 pour appeler dans les Deux-Sèvres? Aïe aïe aïe, c'est 05 quand on appelle les Deux-Sèvres, c'est pas le 02 l'indicatif téléphonique. Vous passez à 106 du coup, regardez les scores. Plus petit score en vert, les 14 points de Lionel et Régis, les deux collègues. Voilà le Joker, messieurs, bravo. Regardez les départements les plus cités, départements dont l'indicatif téléphonique est 02. Le Finistère, 17 personnes y avaient pensé. Les Côtes d'Armor, 16 personnes. Et le Morbihan, 13 personnes. Là, on était uniquement dans la région Bretagne. Alors, je rappelle que les 100 Français qu'on interroge, ils sont représentatifs de la population française. Donc, ils sont un peu de toutes les régions et de tous les départements. Ça explique en fait qu'on est qu'une toute petite réponse qui valait 0. Regardez. La seule réponse qui vous permettait de gagner 100 €, c'était l'Indre. Centre Val-de-Loire. Le Loiret, c'est Centre Val-de-Loire aussi. Loire-et-Cher, on avait le Cher et l'Indre-et-Loire. Donc il fallait avoir l'Indre pour gagner 100 € aujourd'hui. C'est pas grave. Les champions, vous allez jouer en dernier. Vous avez le plus gros score. Vous allez vous rattraper. J'ai pas de doute là-dessus. Vous tous qui nous regardez. Aujourd'hui, n'oubliez pas, c'est exceptionnel qu'on vous offre jusqu'à la fin de l'année, tous les mois, soit votre loyer, soit le remboursement de votre crédit. À vous de jouer tout de suite pour décrocher ce cadeau magnifique. Dans l'océan, les sardines ont pour habitude de se rassembler. 1 en boîte, 2 en banc. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour décrocher votre loyer ou votre crédit remboursé jusqu'à la fin de l'année. 7 10 20 donc, ou sinon 32 43 par téléphone. Un simple coup de fil au 32 43 va peut-être vous faire gagner tout ça. Bonne chance à tous, ça n'arrive pas qu'aux autres. La deuxième manche, c'est la bonne association. On joue. Il va donc falloir retrouver celle qui a été la moins évidente, la bonne association, celle qui vaut le moins de points. On va s'intéresser à nos deux collègues qui sont inséparables. Je le disais, il paraît que vous passez plus de temps ensemble tous les deux qu'avec vos chéris ou avec vos enfants. Vous travaillez dans quel domaine? L'hôtellerie, Vous faites quoi? on est expert connectivité. En connectivité, Internet, le Wi-Fi, tout ça? Non, Un peu plus complexe, ouais. C'est quoi en fait On la travaille surtout avec connectivité? les sites de réservation en ligne. On va pas les citer, mais... C'est-à-dire que vous êtes une interface entre tous ces sites pour que les hôtels puissent avoir les les hôtels chambres pour plus lesquels facilement réservables, c'est ça? travaillons, ouais. Les hôtels pour le groupe pour lequel on travaille, oui, soient bien interfacés. Ah, vous travaillez pour un grand groupe Oui. qui a plein d'hôtels. Voilà, oui, D'accord, c'est j'ai bien ça. compris. Très très bien. Vous avez le Joker, vous allez pouvoir le jouer absolument quand vous voulez, messieurs. Alors il paraît que quand ils sont en pause déjeuner, ils vont à la salle de sport tous les deux. Ouais. Quand c'est pas ça, ils font des séances d'abdos, du pilate. Le pilate, c'est dur, hein. C'est la gym au sol, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait comme mouvement quand on fait du Des pilate? étirements de dos pour les bras, les épaules. Ok, et c'est c'est complet. renforcement musculaire en fait. Ouais, étirements et renforcement musculaire. Ouais. D'accord. Renforcement musculaire et séance d'abdos et de cardio. Ouais. Ok, très bien. Vous vous quittez jamais, quoi. Ouais, C'est bah non. ça, ouais. Voilà. C'est les deux meilleurs copains du monde. Voici le premier thème avec lequel on joue. Régis, Lionel et tous les autres, c'est du vocabulaire. Est-ce qu'on joue le Joker ou pas sur cette première Oui, on va le jouer. question? Allez-y, on y va.
Eh, vous sentez les gars qui font de la musculation pour buzzer sur le joker, il a fait. Moi, entre midi et 2, je fais du renforcement musculaire. Voici la question de vocabulaire à laquelle il faut répondre. Les noms de meubles qui commencent par un B. Est-ce que vous regrettez de l'avoir joué ou au contraire? Ah non, je regrette pas. Tant mieux. Eh ben voici, à vous de me dire le nom de ces meubles qui commencent tous par la lettre B. Allons-y, il faut me donner celui qui a été le moins reconnu. Voici le meuble A. Voici le meuble B. Meuble C. Voici le meuble D. Et voilà donc le meuble E. Régis et Lionel ont joué le joker. Où va-t-on, messieurs? Vous ne craignez rien, du coup? On reprend. Si. On va aller sur la lettre B. Il s'agirait d'un Berceau. C'est un berceau? Ouais, Vous avez peur? ouais. Même s'ils ont joué le joker, ils se disent si je dis une énorme bêtise, ça va pas aller. Est-ce que c'est un berceau? Ah bah oui! Combien de personnes? Oh, 90, tant mieux. Vous avez bien fait de jouer le joker, vous restez à 0. Vous aviez un doute? Non, Non. vous n'aviez pas de doute. Vous avez des enfants tous les deux en plus. Ah ouais, mais ils sont grands. Hein. Oui, donc vous vous souvenez plus la tête du berceau. C'est ça. Judith et Timéa, on a le A, le C, le D, le E. Ouais. Allez, vas-y. Le A. On pense que c'est un buffet. C'est un buffet, bah, ça y ressemble en tout cas. Est-ce une bonne réponse? C'est bien le buffet, mais est-ce que c'était évident? Allez. Eh ben voilà, 54 personnes y avaient pensé. 54 Ça va. points. C'est le buffet comme on l'aime, le buffet traditionnel. Brigitte et Robin. Le E. Le E. Allez. La bonne tière. Une bonne tière. D'accord. Alors là, c'est bien joué, hein, la bonne tière. Si c'est ça, vraiment, ah bah ouais, super Brigitte. Bravo. C'est une petite armoire à une seule porte. Allez. Très bien, 14 points seulement la bonne tière. À l'origine, on l'utilisait pour ranger des coiffes. D'où son nom de bonne tière. 0 pour Régis et Lionel grâce au joker. 14, bravo Brigitte et Robin, hein, super. Les autres réponses? Le C, comment on l'appelle? bergère. C'est la bergère, ça valait 18, un peu plus que la bonne tière. C'est le fauteuil large et profond dont le siège garni d'un coussin. Et il nous manquait laquelle? Il nous manquait, facile, le D c'était un bureau, tout simplement, voilà, qui commençait par un B. Ça valait 82 points. Allez, maintenant il n'y a plus de joker, tous les points comptent pour tout le monde. À table, ça va plaire à Judith tout ça. De la gastronomie. Est-ce qu'on va manger léger? Est-ce qu'on va manger des choses qui tiennent au corps, comme les spécialités de Judith? Les lasagnes, le risotto, la raclette. Regardez, Ça. les poissons dans les préparations culinaires. À vous de me dire, quels poissons sont utilisés traditionnellement dans les préparations culinaires que voici? Quenelle lyonnaise, roll-mops, anchoyade, brandade, caviar. Régis et Lionel pour commencer. Alors on a choisi la quenelle lyonnaise et je dirais le brochet. Ça serait le brochet pour la quenelle lyonnaise. On vérifie, on cherche des poissons. Bien joué. Yes. Elle est préparée avec du brochet et de la graisse de rognon de veau. Allez, ça descend. Pas mal, bravo les amis. 22 points pour les collègues. Brigitte, vous êtes complémentaires, hein, c'est bien. Ah bah, Brigitte et Robin, Le roll-mops. fabriqué avec quel poisson? Le hareng, Ça serait du hareng dans le roll-mops? On je vérifie. crois. Oui. Ce sont des filets de hareng marinés dans le vinaigre et enroulés autour de cornichons. Ça descend pas mal, 35 personnes y avaient pensé. Passé à 49. Judith et Timéa, vous n'avez pas répondu, vous avez déjà le plus gros score, il faut vraiment vous rattraper. On a l'anchoyade, la brandade ou le caviar. Donc on dit le caviar avec l'esturgeon. Ça serait des œufs d'esturgeon. Allons-y. Esturgeon pour le caviar? Oui. Allez. Les œufs d'esturgeon préparés et salés, 55 personnes, c'était assez évident. Hein. Vous passez à 109. Ah là là, va falloir se battre. Hein. Ouais. Judith et Timéa, vraiment pour se qualifier pour le duel. L'anchoyade, c'était trop facile. C'est des anchois, évidemment, qui se préparent avec des anchois, de l'ail, du persil et de l'huile d'olive. 79 points. Mais la plus évidente, c'était quand même la brandade de... Morue.
toi-même. 86 points. Elle se prépare avec de la morue émiettée, de l'huile, du lait, de la crème et de l'ail. Allez, attention, dernier thème. Tout le monde se concentre. On joue avec de la littérature. Plus de joker. Tous les points comptent. Regardez, attention. Les titres des pièces de Molière. Je vous demande de retrouver le nom de ces pièces de Molière, dont le titre a été reformulé. Regardez bien. Les nanas érudites, le pingre, le bobo aristo, l'hypocondriaque et le toubib à contre-cœur. J'adore. Régis et Lionel, allez-y. Alors, on va prendre le pingre, l'avare. Le pingre serait l'avare. A priori, on est pas mal. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? 77 points. Ils avaient très peu de points, donc vous pouviez prendre ce risque-là. Vous êtes à 99. Brigitte et Robin, où va-t-on? Alors on choisit l'hypocondriaque avec le malade imaginaire. De Molière. Malade imaginaire? Hypocondriaque? Bah oui. C'est Argan, le malade imaginaire. 68 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 117. Argan qui est un homme parfaitement bien portant mais qui se croit très malade. Regardez la ligne de qualification. Les filles, Judith et Timéa, pour vous qualifier, il faut descendre sous la ligne rouge qui est à 8 points. Elle est basse, hein. Elle est très très basse. Les nanas érudites, le bobo aristo, le toubib à contre-cœur. Ok. On va dire le bobo aristo, qui serait le bourgeois gentilhomme. Bourgeois gentilhomme, possible, mais est-ce qu'à votre avis, il va vous faire descendre sous les 8 points? Verdict. C'est bien le bourgeois gentilhomme. Allez, allez, Monsieur allez, Jourdain. allez, allez, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, Allez. ça descend, ça descend. Allez. Aïe, 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 23 personnes y avaient pensé. Vous passez à 132, vous passez dans le rouge. Et pourtant, c'était la meilleure des réponses. Ah, bah, voilà. C'était la moins évidente, le bourgeois gentilhomme. Les nanas érudites. C'était bon Les femmes femmes savantes. savantes. 55 personnes y avaient pensé. La comédie qui raconte l'histoire d'une famille dont une partie est sous l'emprise d'un faux savant nommé Trissotin. Et tout en bas, le toubib à contre-cœur, c'est le médecin. Malgré lui. Malgré lui, 42 personnes y avaient pensé. C'est une pièce qui raconte l'histoire de Martine qui fait passer son mari Sganarelle pour un médecin pour se venger de lui. Regardez les scores. Bravo Régis et Lionel. C'est vous qui avez le plus petit score. Félicitations. On va perdre Judith et Timéa, nos sœurs d'origine roumaine. Qui on embrasse avant de partir, les filles? Timéa? Alors moi j'embrasse ma grand-mère, Mogdouche Momo, qui doit nous regarder de la Roumanie, et mon fils Elliot. Le petit Elliot. Voilà. Et vous, Judith? Et moi, nos parents, donc Marika et Gabi, et puis mon fils aussi Roméo. Voilà. Très bien. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous toutes les deux. À bientôt. Merci. Je vous remercie. Votre loyer ou votre crédit vous est offert jusqu'à la fin de l'année. Il faut répondre à la question qui est ici. Quel est le prénom du fils de Madonna qui est né en l'an 2000? Est-ce qu'il s'appelle 1. Rocco ou 2. Rococo? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43. Par téléphone, Rocco c'est le 1, Rococo c'est le 2. Et leur prénom, regardez, c'est Lionel et Régis qui vont affronter dans un instant Brigitte et Robin, les champions, le duel. Équipe bleue, équipe jaune. En fait, vous vous êtes rencontrés à l'école, c'est ça, Régis et Lionel? Tout à fait, au collège. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Ok, et vous vous êtes jamais quittés? Non. Vous êtes vraiment les deux meilleurs potes. Ouais. Témoins de mariage des uns des autres ou parrain des enfants ou Non, non, Ah non, même jusque-là. pas, ouais. Non, mais ouais. Ça aurait pu. Comment semer la discorde dans une belle amitié? Ouais, c'est ça, ouais. Comme ça. Les enfants, en tout cas, d'un côté, c'est Camille et Solène pour Régis. Oui. Et du côté de Lionel, Léna et Camille. très bien. Allez, voici les règles du duel. Je vous les rappelle, les bleus face aux jaunes. Je vais vous poser une question. Je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Et pour aller en finale, il en faut 2 des duels. Bonne chance tout le monde. Voici le premier. Le soleil. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'information exacte sur le soleil qui a été la moins citée par les Français. On va apprendre des trucs, vous allez voir. Il a plus de 4 milliards d'années, le soleil. Il représente 99% de la masse totale du système solaire. Il tourne sur lui-même, le soleil. Son diamètre est 1000 fois supérieur à celui de la Terre. Et enfin, sa lumière met environ 8 minutes
à nous parvenir. On commence avec les bleus. Ok, donc nous on va prendre sa lumière, mais environ 8 minutes à nous parvenir. Validé. Réponse des jaunes. Il a plus de 4 milliards d'années. Validé aussi. Alors la lumière, quand elle part du soleil, quand elle arrive chez nous, il y aurait 8 minutes en tout. Ah ben on vérifie. Bonne réponse. 40 personnes y avaient pensé. Alors elle mit 8 minutes, vous savez combien il y a de distance entre le soleil et nous? Il y a 150 millions de kilomètres. Donc 8 minutes. Brigitte, Robin. Il a plus de 4 milliards d'années, le soleil. Sûr de vous? Oui, non. Mais oui. Alors on regarde. Ah bah oui, bon anniversaire. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, il sait plus. Plus petit score pour les Bleus. Un duel pour Régis et Lionel. Il représente 99% de la masse totale du système solaire. Ah bah oui, 20 personnes seulement y avaient pensé. Il représente à lui seul plus de 99,8% exactement de la masse du système solaire. Il tourne sur lui-même, oui, 26 personnes le savaient. Son diamètre est 1000 fois supérieur à celui de la Terre. Non. Non, c'était l'erreur, c'est faux. Il est un peu plus de 100 fois plus gros que la Terre et non 1000 fois. Et sa lumière met environ 8 minutes, on l'avait dit, c'était la réponse des deux copains. Voici le deuxième duel pour vous rattraper les jaunes. On joue avec les chansons numéro 1 du top 50. Marc Toesca, tout ça. Je vous demande de retrouver dans cette liste une chanson qui a été numéro 1 au top 50 entre 84 et 93. Attention, il faut retrouver la réponse qui a été la moins citée, évidemment, par les Français. Allons-y. La Bamba, les démons de minuit, casser la voix, besoin de rien, envie de toi, et la Zoubida. Brigitte, Robin, faut pas vous tromper. Hein. On choisit la Bamba. Para bailar la Bamba. La réponse des Bleus. Ok, nous on va prendre la Zoubida. La Zoubida de la gaffe. Vous vous rappelez qui chantait la Bamba? C'était Los Lobos, écoutez. Colonne. Ah bah oui. Te gracia. Combien ça fait la Bamba? Ah oui, très bien, 27 personnes seulement y avaient pensé. La Bamba est restée numéro 1 durant 11 semaines en 1987. La Zoubida, vous vous souvenez de la Zoubida de la gaffe? Évidemment. Vous pensez que la Zoubida, elle a été numéro 1 du top 50? Bah, entre 83 et 94, ouais, moi j'y crois. D'accord. Ah bah, c'est sorti en 91 la Zoubida, donc on est bon au niveau des années. Ouais. Mais est-ce qu'on est bon au niveau du top 50? La Zoubida, regardez, la chanson de la gaffe. Ah bah oui. Attention, la finale se joue peut-être maintenant. Plus ou moins de 27 points. Et c'est moins 14 à 27, plus petit score pour les Bleus. À nouveau, deuxième duel et finale pour Régis et Lionel. Et la Zoubida, c'était ça. Zou, 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 zou. Bida. Zou, 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 zou. Bida. La Zoubida sur son scooter doré. Les démons de minuit, 65 personnes y avaient pensé. La chanson du groupe Image, que voici. Qui ça? Où ça? Mais qui ça? Ça marche. Alors, casser la voix ou besoin de rien, envie de toi, ça veut dire qu'il y a une de ces deux chansons qui, en fait, n'a pas été numéro 1 au top 50. Vous pensez à qui? À Patrick Bruel ou à Peter et Sloan? À votre avis? Casser la voix, moi je dirais. Vous pensez que c'est Casser la voix qui n'a pas été numéro 1? Ah bah oui, vous avez raison, effectivement. Elle a atteint la 3e place du top 50 durant 2 semaines en 89. On va se faire un petit besoin de rien, envie de toi quand même pour se dire au revoir, Brigitte et Robin. Allons-y, 49 personnes, c'était en 84, Peter et Sloan. Premier numéro 1 du top 50, besoin de rien, envie de toi. C'était Peter et Sloan. Besoin de rien, envie de toi. Brigitte, c'était un plaisir de jouer avec vous. 2000 € dans la cagnotte de la maman et son fils. Un bisou à faire à qui, les amis? Brigitte, d'abord. Qui on Un embrasse? bisou Ouais. à mon mari. Qui Jacques. s'appelle Jacques. Jacques. Et Robin? Ah, ma femme, Katia. Ah bah très bien. Gros bisous à vous deux. À bientôt, les amis. Voici la finale de Lionel et Régis. Et le cadeau d'abord.
Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Première finale pour Lionel et Régis. Est-ce qu'il y a des thèmes, des domaines que vous maîtrisez bien? On m'a dit la musique. Ouais, musique années 80, 90, ça va. D'accord, donc si on joue avec ça, on va s'en sortir. Bah, on l'a vu là, du coup, avec le top 50. Régis, Moi, ça serait plus le cinéma, ouais. cinéma ou musique? Ce sont des artistes, nos champions. A tout de suite pour la finale. Ils vont tenter de remporter la cagnotte. Deux personnes n'y avaient pensé. Ils s'appellent Lionel et Régis. Ils travaillent pour une grande société d'hôtellerie. Ils sont amis depuis tout petit, depuis le collège. Et aujourd'hui, ils sont collègues. Alors attendez, on va voir si notre Benoît de l'équipe est prêt. Lionel, une chanson des années 80 ou 90. Vous m'avez dit que vous adoriez la musique de ces années-là. Voyage, voyage. Voyage, voyage de Désirless. On va voir en combien de temps il est capable de nous mettre Voyage, voyage de Désirless. On va embrasser vos enfants. Les enfants, c'est d'un côté Camille et Solène pour Régis. Oui. Et du côté de Lionel, c'est... Léna et Kémil. Dis donc, elle est perdue, Désirless, ou quoi? Ah! On l'a retrouvée. Ça va vous mettre dans l'ambiance. Stop! Petit deuxième titre avant de jouer la finale. Ça, c'est pour se détendre. Un deuxième. Ouais, on va faire un peu plus tard, du NTM. Genre laquelle? Ma Benz. Non, la Laisse-moi fièvre. zoom, zoom. D'accord? Non, la fièvre. La fièvre. Ouais. Ah, ça, je sais pas si on a ça dans l'ordinateur. 2000 € en tout cas dans la cagnotte. Regarde. Ah si, là. Il est trop fort ce Benoît. Il est trop fort. Est-ce qu'il a 2000 € aussi dans la cagnotte, Benoît? Oui, il les a. Il les a. Un jour, on vous montrera, Benoît. Voici la finale. On joue. Alors, il voulait du cinéma ou il voulait de la musique? Voici les deux thèmes au choix ce soir. Messieurs, on peut jouer avec les noms des épisodes de la série Meurtre A. Vous savez, c'est la série de France 3 qui fait un carton absolu et dont l'action se déroule à chaque fois dans une ville ou dans une région de France différente. Alors, est-ce qu'on joue avec les Meurtres A ou avec les mammifères d'Europe qui pèsent au moins 5 kilos? Les Meurtres A ou les mammifères? Ah, la série, je connais pas. Ah non, on va prendre les mammifères. Les mammifères, ouais. Vous voulez pas les Meurtres A? Non. France 3 vous remercie. Voici les mammifères d'Europe qui pèsent combien? Qui pèsent au moins 5 kilos. Il va falloir m'en citer 3. 3 mammifères sauvages, messieurs, qui vivent en Europe et qui peuvent peser au moins 5 kilos. On va exclure les cétacés. 60 secondes qui commencent maintenant. Bonne chance. Bon, let's go. Les mammifères, T'as le chat, tout ce qui est puma, tout ce qui est les félins. Plus de 5 kilos, on a dit. Plus de 5 kilos, oui. T'as les chats qui font au moins 10, 15 Oui, kilos. les facile. chiens. Le loup. Le loup, après, il faut voir qui Ouais, le est loup. moins connu. Tout ce qui peut être les rongeurs. En Europe, tu peux avoir tout ce qui est En marmotte, Europe, la loutre. Bah oui, Loutre. et la marmotte. Marmotte, loutre. Marmotte, c'est le plus petit, mais une loutre, ça peut pas bien 5 kilos, une marmotte enceinte. Retenez bien tout ce que vous avez déjà donné. Hein. Attention, vous en donnez je plein. dirais hein. tout ce qui est 30 chat secondes. sauvage. 3 mammifères sauvages qui vivent en Europe. Le lynx, qui peuvent le lynx, peser ouais. au Non, moins le lynx, 5 kilos. C'est en Amérique. Ouais, je non, dirais aussi. là. Non. Le lynx, non. On va Moi, dire cherche un le truc chat aussi. sauvage. Le chat Je sauvage. cherche un truc plus 20 loin. secondes. Plus loin. Le chat, le chien, c'est trop évident. Ouais, mais t'aurais quoi d'autre en mammifère? Je sais pas. Quelles sont vos 3 réponses? On arrive à 10 secondes. Régis et Lionel, vite, vite, vite. Allez, vas-y. Alors, on aurait l'ours, le chat sauvage et en troisième, la loutre. La loutre. On change rien? Non. Stop! Voilà, ça y est, le chrono est terminé. On affiche les 3 réponses, les 3 mammifères sauvages. L'ours, pour commencer. Bon, l'ours, il fait plus de 5 kilos, ça c'est sûr. Ça, Mammifère sauvage, ça c'est sûr. on n'a pas pris. Vous pensez que personne n'a pensé à l'ours? Un mammifère sauvage? Bah, Lionel, on va voir. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité l'ours? L'ours brun, notamment. Allez, on sait jamais. Vas-y, descends. 35 personnes y avaient pensé. On sait jamais. La loutre, la loutre, on y croit plus déjà qu'à l'ours. Ouais. La loutre, on la voit un peu partout, dans les rivières, en Europe. La loutre, 2000 € en jeu. Allons-y. Bonne réponse. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Allez, descends. allez, encore. Ouais. Vas-y. Allez. 8 personnes seulement. Dernière possibilité de gagner avec le chat sauvage. Dernière chance de gagner. Ça fait plus de 5 kilos d'après vous? Oui. Le chat sauvage, il est costaud. Il mange pas. Alors on y va. Allons-y. 2000 € ou pas?
Le chat sauvage, effectivement. C'est un mammifère sauvage qui vit en Europe. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, descends là, allez, 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 allez. Allez, allez, encore, 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 encore. Ça Vas-y, vas-y, descend. vas-y. Allez, Ça descend. allez, ouais, ouais. Personne n'y avait pensé. Bravo Régis, bravo Lionel. Ah bah voilà. Regardez les deux copains, ils ont gagné leur cagnotte de 2000 € grâce au chat. Toujours avoir un chat, pas loin de soi, ça fait gagner. Regardez les autres réponses. Alors on avait le glouton. Vous connaissez le glouton? Ah oui. Vous savez ce que c'est le glouton? En fait, c'est un cousin du putois qui vit en Scandinavie. Le phoque, on disait hors les cétacés, phoque c'est pas un cétacé. Hein. Plusieurs espèces de phoques vivent sur les côtes les plus froides d'Europe. Il y a le chat dont on a parlé et le porc-épic tout en bas. On en rencontre plein des porc-épics dans le sud de l'Italie, notamment un porc-épic sauvage. Et bah 2000 €, regardez, elle grimpe la cagnotte de 0 à 2000. Et on est en train de la faire grimper encore demain pour terminer la semaine. Lionel et Régis, venez là, les deux collègues. Bravo messieurs. Rendez-vous demain avec nos nouveaux champions. Rendez-vous tout de suite pour le slam. On continue à jouer sur France 3. Ne bougez pas, on revient après ça.